Merci, Monsieur le Premier ministre. J'aurais quelques questions, je ne l'ai pas posées à mon premier tour pour que la parole puisse circuler. Lors de votre exposé liminaire, vous avez évoqué différents sujets. C'est vrai que les questions se sont concentrées, même si elles n'étaient pas exclusives, sur la question de l'ingérence russe. Je voudrais revenir à ce que vous avez évoqué, des ingérences que vous avez eues à connaître et à traiter et à lutter, j'imagine, contre quand vous étiez Premier ministre, notamment l'affaire des écoutes. Donc vous avez mentionné le fait que la presse, de mémoire, a révélé des écoutes opérées par les États-Unis, la NSA, sur un certain nombre de responsables politiques de pays alliés. Vous mentionnez la France, il y a aussi eu de mémoire l'Allemagne qui avait fait grand bruit. Grand bruit, c'est l'objet de ma question. Pas tellement. Quand on fait des recherches, évidemment, en tant que président de la commission, j'en ai fait sur ce dossier. On trouve finalement peu de suites, en tout cas publiques, à ces écoutes. Est-ce que, dans le respect évidemment du secret défense, mais pour la bonne information de la représentation nationale, compte tenu du peu d'informations publiques que nous disposons sur cette affaire, est-ce que vous pouvez nous exposer quelles mesures ont été prises par votre gouvernement quand ces écoutes ont été connues? Est-ce qu'elles étaient d'ailleurs peut-être connues de votre gouvernement avant que nous soyons informés par des voies publiques? Et est-ce que vous avez envisagé peut-être des adaptations législatives ou technologiques qui permettent de protéger notre pays de ces écoutes? Non, quand les écoutes ont été révélées, nous n'étions plus aux affaires. La vérité, c'est que tout le monde trouve ça normal. Voilà, vous l'avez très bien dit. Tout le monde trouve ça normal parce que ça vient de nos amis américains et donc ça fait partie des choses qui sont. C'est dans la nature des choses et ça n'a suscité que 2 ou 3 jours de commentaires. Et je pense que personne n'a pris de mesure pour sécuriser les communications téléphoniques des membres du gouvernement, par exemple. Le président Sarkozy et moi-même, nous n'avons jamais utilisé autre chose que nos téléphones portables. On nous a donné à un moment des téléphones cryptés qui étaient tellement compliqués à utiliser qu'on ne les a jamais utilisés. J'avais un moment souhaité qu'on interdise les téléphones dans certaines enceintes, notamment au Conseil des ministres, et je n'avais pas réussi à convaincre. Donc même au Conseil des ministres, il y avait des téléphones portables, et donc ça veut dire que n'importe qui pouvait écouter n'importe quoi. Je pense que c'est un vrai sujet qui mériterait d'être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus attentif. J'écoutais sur une radio, une télévision d'information, un commentaire sur le fait qu'il y a de plus en plus d'antennes sur les toits des ambassades russes. La belle affaire, il n'y a pas d'antenne sur les toits des ambassades américaines, il faut juste aller regarder à celle qui est juste à côté d'ici, et puis sur les toits des ambassades françaises. Enfin, je veux dire, tout le monde écoute tout le monde, on le sait, et je pense qu'on ne s'en protège pas assez. Merci, Monsieur le Premier ministre, mais